j'entends souvent une chose quand vous voulez perdre du poids, enfin, quand vous essayez de perdre du poids, c'est je n'ai pas le temps, j'ai pas le time, j'ai pas le temps. Est-ce que tu as la ref ou pas? Dis-moi en commentaire parce que sinon je vais me sentir seule ou trop vieille. Donc des personnes qui viennent me voir et me disent ah Estelle, moi j'ai envie de perdre du poids mais j'ai pas le temps. On va parler de tout ça aujourd'hui. Let's go pour l'épisode du jour. Là je suis au parc des Palmiers, c'est mon parc préféré et c'est celui qui est à côté de chez moi bien sûr. Donc j'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice avec mon petit sac là d'enfant. Mais bon bref, je fais mes pas en même temps parce que autant faire une pierre deux coups. Et j'aurais pu dire que moi aussi j'ai pas le temps de faire cette vidéo YouTube parce que clairement j'ai pas le temps. Mais je fais quand même cette vidéo pour vous, je prends le temps et je l'ai mis dans mon planning en réalité pour pouvoir vous faire cette petite vidéo. Donc let's go. Donc première chose à vous dire, c'est que, et ça c'est hyper important, c'est que bien sûr nous n'avons pas tous le même emploi du temps et ça je vous l'accorde totalement parce que entre une femme célibataire en couple, une femme qui a des enfants, pas d'enfants, une femme qui a un travail avec des horaires de bureau ou des horaires décalés, qui travaille de nuit, ou une femme qui a des responsabilités, qui est à son compte entrepreneuse, c'est pas la même chose. On n'a pas tous le même time, ça c'est sûr. L'important, c'est de ne jamais, au grand jamais, se comparer aux fitness girls que tu vois sur tes réseaux, sauf si tu sais que leur vie correspond à peu près ta vie. Parce que si la fille, elle fait 2 heures de sport par jour et que toi, t'as que 20 minutes, ça va être difficile d'avoir les mêmes résultats qu'elle. Par contre, une chose hyper importante, c'est que nous avons tous 24 heures dans une journée, waouh, quelle info. Mais nous allons forcément combler notre temps de manière différente. Voilà, tout simplement. Et après, il y a des choses plus utiles que d'autres. Mais pour certaines personnes, le fait de dire j'ai pas le temps pour perdre du poids, c'est souvent, je suis désolée de vous le dire, une excuse. C'est souvent une excuse pour ne pas passer à l'action ou c'est souvent une excuse pour se rassurer de ne rien faire et de ne pas prendre soin d'elle tout simplement, de ne pas se mettre en priorité. Derrière cette excuse, il peut se cacher plusieurs choses. Première chose, c'est que ça c'est une chose que j'ai déjà entendue, mais c'est voilà, ma copine ne peut pas aller à la salle de sport donc je n'y vais pas. Donc ça veut dire que tu attends d'avoir une personne qui soit responsable de ta santé pour pouvoir prendre soin de toi et de te tirer pour aller à la salle de sport. Donc si ta copine n'y va plus, toi t'es foutu. Après, du coup, elles n'ont pas du tout envie d'être seules pour faire leur sport, que ce soit en salle, à la maison, quoi que ce soit. Des fois aussi, c'est qu'elles ne savent pas quoi faire. Donc c'est pas motivant de faire du sport et de se dire en fait je sais pas du tout quoi faire, quel exercice je dois faire, j'ai peur de me blesser, est-ce que je fais les bons gestes, etc. Après il y a les excuses du genre en fait il y a beaucoup de femmes qui prennent soin d'abord de leur famille, des autres avant elles, donc elles se mettent pas en priorité. Donc c'est quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai moins de boulot ou quand j'aurai plus d'énergie, mais finalement en fait là, tu t'empêches d'avoir de l'énergie pour toutes ces choses. Donc de l'énergie pour être bien avec tes enfants, de l'énergie pour être mieux au travail et plus productive. Et aussi, ça t'empêche juste d'être bien avec toi-même, tout simplement, quoi. Donc je dis pas ça pour te faire du mal, mais c'est juste pour te dire d'arrêter de t'oublier. Parce que clairement, un corps, on n'en a qu'un. Une santé, on n'en a qu'une et personne ne prendra soin de toi à part toi. Donc en plus on a envie de bien vieillir, on a envie de bien bouger, on a envie de d'être en forme tout simplement. Donc si là aujourd'hui tu as du mal à monter des escaliers comme je suis en train de monter et que tu es déjà essoufflé, pose-toi des questions. Qu'est-ce que ça va être après plus tard quoi. Donc finalement tu fais passer tout le temps tout le monde à ta place. Voilà. Mais toi, tu passes toujours après les autres. Donc, je pense que là, ta santé elle mérite d'être en priorité pour justement pouvoir être bien avec tout le monde. Comme je te disais, une santé, on n'en a qu'une. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend d'avoir une maladie pour pouvoir prendre soin de toi. Parce que je suis quasi sûre que demain, ton médecin te dit « t'as une maladie » et que « désolé madame, mais
Pour pouvoir vivre, il faut prendre soin de vous et faire du sport et bien manger. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver ce temps-là parce que finalement, ça devient un peu plus urgent et un peu plus prioritaire. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup trop de personnes mettent leur santé en dernier. C'est limite, tu vas plus t'occuper de ta voiture, t'occuper d'autres choses ou de quelque chose de superficiel, par exemple faire tes ongles, faire tes cheveux ou etc., aller au coiffeur. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien de prendre soin de soi, mais dans le sens où la priorité c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est comment tu bouges, c'est ton système cardiaque, c'est tout ça quoi. Donc nous allons dire stop à l'excuse de j'ai pas le temps. On va prendre le temps, on va se mettre en priorité et justement je vais t'aider à pouvoir réaliser ça. Donc première chose, on va prendre son agenda, que ce soit sur ton téléphone ou si tu es à l'ancienne avec le petit carnet et que tu écris, peu importe. Mais là, il va falloir que tu fixes tout ça. On va prendre rendez-vous avec soi-même, prendre soin de soi et prendre soin de sa santé. Prends ton agenda et tu places tes séances comme des rendez-vous. Rendez-vous avec toi-même. Donc c'est des rendez-vous fixes qui sont non négociables. Donc tu regardes ton planning, même si ton planning il bouge, que tu n'as pas des heures fixes, ben voilà, tel jour c'est le matin, tel jour, ou est-ce que c'est tous les matins, est-ce que c'est tous les après-midi, peu importe. Tu choisis tes temps pour toi dans ton agenda. Tu écris entraînement, c'est parti, let's go, fais-le maintenant. Mais qui est-ce qui est là? Step pour le rétro-poids. Ah oui! Sérieux? Oui. Oh là là, t'es pas au poids? Non, pas du tout. T'as combien de kilos? Je dis en secret, je suis juste pas au poids. Ça va. Deuxième chose, trouve une activité que tu es sûr de tenir sur la durée. Parce que ça sert à rien d'en faire trop. Parce que déjà que tu m'as dit que tu n'as pas le temps, mais en plus, si tu t'en mets trop dans ton planning, tu vas jamais tenir sur la durée. Et du coup, ça sert à rien parce que tu vas lâcher l'affaire. Donc nous, on veut quelque chose qui dure sur la durée. Donc déjà, choisis quelque chose que tu aimes, que tu as envie de faire, que ça soit dans un club, que ce soit de la danse, que ça soit du tennis, du ping-pong, du basketball, du rugby. Bon, j'arrête. Sinon, j'en finis plus. Mais après, ça peut être tout simplement de la marche pour démarrer. D'ailleurs, je t'ai fait une petite vidéo sur la marche. Je te la mets juste ici. Donc, regarde-moi cette petite vidéo. Ça va t'aider. Mais aussi, ce que je te conseille dans cette vidéo, c'est de faire du renforcement musculaire. Donc, si tu ne sais pas comment faire, prends un coach, peu importe le coach, prends quelqu'un qui te donne envie de travailler tout simplement. Tu peux faire des essais avec plusieurs coachs, peu importe, mais trouve quelqu'un qui va te donner une structure d'entraînement qui soit adaptée à toi et à ton niveau, à tes pathologies. Ça, c'est le plus important. Troisième chose, il faut adapter selon le temps que tu as vraiment. Comme je vous ai dit au début, on n'a pas du tout les mêmes 24 heures, ok. Moi, j'ai une élève en ce moment qui a 5 enfants, un boulot, doit s'occuper de la maison, emmener les enfants par-ci, par-là. Elle a trouvé le temps pour elle, mais je vous dis que c'est chronométré, c'est tout organisé. Et si elle ne fait pas ça, malheureusement, elle n'arrivera jamais à prendre un temps pour elle. Et elle sait que c'est primordial, donc elle le fait. Donc tout le monde peut le faire. Donc, ce que je te recommande, c'est de placer, on va dire, un minimum de 3 séances. C'est ce que je recommande à tout le monde. C'est un minimum de 3 séances et comme ça va te permettre vraiment d'avoir déjà des gains parce que si tu fais qu'une seule séance, malheureusement ça va être un peu compliqué. Donc soit tu fais 3 séances, si tu peux faire des séances d'1 heure c'est top, mais après ce qui compte c'est vraiment de trouver une formule que tu peux tenir sur la durée et qui est vraiment alliée à ton emploi du temps. Donc par exemple, vaut mieux faire des séances de 20 minutes plusieurs fois dans la semaine plutôt que de faire 3 séances d'1 heure et que tu ne peux pas tenir dans ta semaine. Donc voilà, il faut juste que tu trouves le temps que tu as alloué pour ton sport. Quatrième chose, quand je t'ai dit de placer tes séances dans ton agenda, c'est aussi de trouver le meilleur moment pour toi. Donc pour certaines, ça va être plutôt le matin. Donc oui, il faudra se lever un tout petit peu plus tôt pour pouvoir prendre soin de soi. Donc soit tu fais le matin, soit tu peux faire entre midi et 2. Si par exemple entre le travail, tu as possibilité, tu as une salle pas loin, tu peux te doucher aussi là-bas.
ça peut être cool. Ou le soir, après le travail, ou quand les enfants, on les a mis au lit et on peut faire notre séance. Donc à toi de trouver le meilleur compromis par rapport à toi. Et ce que je vais te demander, c'est aussi de tester. Si tu sais pas trop quand est-ce que c'est le mieux, teste. Ok, cette semaine, j'essaye tous les matins. Ok, comment je me sens, est-ce que ça va, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, ok, le midi, etc. Tu testes qui est le mieux pour toi et c'est comme ça que tu auras la meilleure façon de durer dans le temps. On a parlé de sport, donc ça c'est hyper important, c'est bon, normalement c'est calé dans ton agenda. Ok, c'est bon, tu vas pouvoir faire du sport. Ensuite, la chose pour perdre du poids, on sait que il faut aussi bien manger, mais pour ça, il faut aussi t'organiser. Donc il n'y a pas que le sport où il faut que tu t'organises un minimum. Parce que tout simplement, si tu ne t'organises pas un minimum, on connaît. Le soir, surtout après le travail, en tout cas pour ma part c'est ça, le soir quand tu rentres du travail, franchement la flemme de faire à manger si c'est pas prêt, et c'est là qu'on va vouloir grignoter ou commander quelque chose, ou voilà, manger vite fait, ou sauter un repas, ou voilà, tout ce qu'il ne faut pas pour perdre du poids et prendre du gras. Donc la solution pour ta nutrition et préparer ça, c'est de faire du batch cooking. Le batch cooking, c'est quoi? C'est préparer tes repas en avance, tout simplement. Donc tu as plusieurs options, donc il faut que pareil, tu trouves la tienne, comme pour les séances de sport. Donc c'est, est-ce que tu prépares, par exemple le week-end, donc le dimanche, tu prépares tout pour toute la semaine. Par exemple, bon après il faut bien faire ces boîtes ou les mettre au congèle pour que ça puisse se garder, surtout si tu as la réunion avec la chaleur, etc. Mais voilà, mettre bien au frais, ou alors faire sur 3 jours, ça peut être bien ça aussi, sur plusieurs jours, ou dernière option, faire la veille pour le lendemain. Donc voilà, il faut vraiment que tu trouves celle qui est adaptée à toi, mais il faut trouver celle-ci, la solution en tout cas. Moi pour ma part, qu'est-ce que je fais? Quand je fais à manger, en fait, je fais en plus grande quantité. Donc, par exemple, si je fais du riz, je fais un gros tas de riz. Si je fais du poulet, je fais un gros tas de poulet. Et pareil pour les légumes. Et du coup, ça me fait plusieurs repas pour à chaque fois le reste de la journée. Donc, au moins, je suis tranquille et ça m'évite de faire des bêtises aussi. Donc peu importe la méthode que tu choisis, il faut vraiment que tu choisisses la méthode qui est faite pour toi. Pareil pour le midi, et ça c'est hyper important parce que ça c'est des erreurs aussi que je peux voir dans mes accompagnements, c'est que entre midi et 2, comme tu n'as rien préparé, tu vas manger une barquette, tu vas aller à la boulangerie, manger un pain ou je sais pas, tu vas trouver un truc dehors en tout cas et ça sera pas forcément sain, ça sera pas forcément équilibré, ça sera pas forcément bon pour toi. Donc je te conseille vraiment de ramener tes petites boîtes au travail pour être sûr de savoir ce que tu manges tout simplement. Le temps passe vite dans une journée et peu importe ta situation, on le remplit forcément avec quelque chose. Donc la question c'est plutôt de décider consciemment ce que tu vas y mettre. Donc prends ton agenda, place tes séances, prépare tes repas et mets-toi en priorité parce que tu mérites, simplement on mérite de se mettre en priorité autant que tout le monde qui est dans ta vie. Donc arrête de mettre le j'ai pas le temps en excuse, prends le temps. Prends le temps pour ta santé, pour toi, pour ton bien-être. Et dis-moi en commentaire comment tu t'organises toi dans ta semaine. Je veux tout savoir par rapport à ta séance, qu'est-ce que tu as choisi. Et par rapport à la préparation de tes repas, à quel moment tu vas faire ça. Et abonne-toi si tu veux plus de vidéos pour t'aider dans ta perte de poids. En attendant, je crois qu'il va bientôt pleuvoir, donc ciao!